Bonsoir les amis, alors je fais la vidéo suivante sur les écritures. Alors c'est absolument magnifique quand on découvre les écritures parce que ça porte, ça remplit, ça permet vraiment de ressentir vraiment le Seigneur, de vraiment ressentir Dieu vivant. Moi, il y a longtemps que je marche à ses côtés. Ça fait très longtemps. Enfin, depuis petite, je dirais. Parce que je l'ai toujours considéré comme mon frère. Et Jésus, en tout cas. Et en fait, à chaque fois que j'avais des moments un peu compliqués où je me référais toujours à lui, de toute façon. Et voilà, c'est pour ça qu'il est venu me chercher il y a une vingtaine d'années et qu'on a cheminé ensemble comme je vous l'ai déjà expliqué et qu'aujourd'hui vraiment il revient très très fortement dans ma vie suite à cette expérience de maladie, de mal qui dit qui s'est exprimé en moi pour finalement me révéler à Dieu et de façon puissante, vraiment puissante, quoi. Et, et je suis passionnée par la parole de Dieu. C'est plus qu'un livre, en fait. C'est un vrai livre de vie. C'est un guide spirituel extraordinaire. C'est le chemin de la vie, quoi. Hein. Et d'ailleurs, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si on le suit, on va vers la vie et non pas vers la mort, la vie éternelle. Hein. Voilà. Donc, je vais commencer à lire donc, la Genèse, verset 3. Donc, la tentation et la chute. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Vous vous rendez compte comme il est menteur? Ça, c'est Satan. Et Satan, c'est le pire des menteurs. En fait, moi, je m'en aperçois parce que il m'a tellement menti, il m'a tellement trimballé, il m'a tellement raconté d'histoires, de conneries, et aujourd'hui, je m'en aperçois. Il y a plein de choses que j'avais écrites, et quand je relis comparé aux écritures, mais c'est l'opposé en fait. C'est vraiment l'opposé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui finalement dans notre monde. On voit qu'on marche à l'envers. On voit que tout est inversé en fait. Hein, que le mal est très présent. C'est vraiment le monde du mal qui s'est démultiplié aujourd'hui. Hein, on peut le voir. Et on voit à quel point il est menteur. Et on voit bien que tout le monde ment. Ça devient une habitude en fait, le mensonge. C'est hallucinant. Les médias nous mentent. Quand vous écoutez les médias, il faut penser le contraire parce que c'est tout l'inverse de la vérité. Et il y a plein de choses comme ça où le mensonge est hyper présent. Donc voilà, après tout n'est pas noir non plus, hein, bien sûr, il y a plein de belles choses qui se passent, heureusement. Et on peut changer énormément de choses, d'ailleurs, on en reparlera. Donc,
Ensuite, donc, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors c'est la plus grosse des bêtises qu'ils ont faites, bien sûr, parce que Dieu leur aurait donné la connaissance lui-même. D'ailleurs, l'autre ne donne pas la connaissance. Il donne la connaissance du mal, oui, du péché, etc. Mais il ne donne pas la vraie connaissance, la vraie intelligence, l'intelligence supérieure. Lorsque l'on reçoit le Saint-Esprit, lorsque vraiment le Saint-Esprit vit en nous, moi je l'ai vécu, hein, franchement, je l'ai vraiment vécu, je l'ai traversé ça. Et c'est pas pour rien que Père me l'a fait ressentir, me l'a fait vivre à un moment donné, pendant à peu près 2 années. D'ailleurs, mon frère, Pascal, a été comme moi, et j'ai eu la surprise de m'apercevoir de ça quand nous en avions discuté. Ça faisait quelques années que nous ne nous étions pas vus. Et voilà, on s'est retrouvés grâce à Dieu. Et ben lui a vécu les mêmes choses que moi. C'est assez étonnant, hein. Donc c'est pareil, il y a une 20aine d'années à peu près, ou un petit peu plus pour lui, je crois. Et donc c'est extraordinaire. Donc quand vous recevez le Saint-Esprit, vous vibrez à l'intérieur de lumière, vous êtes nourri par l'amour de Dieu vraiment qui remplit le cœur, qui remplit votre âme. Vous sentez que vous êtes en unité avec lui. Et ça, je recommence à le sentir là, et c'est quelque chose de merveilleux. Et vraiment, je remercie Dieu pour ça, parce que, waouh! Et un jour, je sais que je vais le glorifier. Je commence déjà d'ailleurs à le glorifier pour m'avoir remise sur le chemin. Et c'est extraordinaire, merveilleux. Alors, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Dommage, hein? Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel lui dit : « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. » Alors vous voyez ce qui s'est passé là en fait, c'est qu'elle l'a amené au péché. Et c'est pour ça que pendant très très longtemps en fait les Écritures n'ont pas été comprises correctement, je dirais, parce que la femme a été punie de ce qu'elle a fait au commencement. Elle a été punie par l'homme, bon, par Dieu aussi bien sûr, hein, parce qu'il les avait prévenus, mais surtout aussi par l'homme qui, pendant très longtemps, a vraiment jugé fortement la femme, a été vraiment très dur avec elle, et donc elle n'avait pas de place finalement, et c'était l'homme qui avait le pouvoir sur elle. Hein. Et donc, l'Éternel Dieu dit à la femme : « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée et j'en ai mangé. » C'est vraiment le rôle du serpent, hein, de tromper les gens. Hein. L'Éternel Dieu dit au serpent : « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit
parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité en toi et entre toi et ta femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Alors, ça peut paraître dur comme ça, mais en fait, Dieu est comme un père pour ses enfants. C'est un père pour ses enfants. Et vous savez, dans la logique, c'est plus comme ça aujourd'hui, mais dans la logique, un père corrige ses enfants quand ils font des bêtises. Et aujourd'hui, on a décidé de laisser les enfants tout faire et d'en faire des enfants rois. Et on voit le désastre que ça fait dans le monde, parce qu'il faut un minimum de respect entre les enfants et les parents. Et donc voilà. Du coup, le père les a punis. Voilà, a puni la femme en tout cas, et c'est pour ça qu'on a des grossesses, enfin pas des grossesses, des accouchements qui sont quand même difficiles. Mais ils étaient prévenus quelque part, hein, ils étaient prévenus, ils n'avaient pas le droit de manger. Et l'obéissance au Père est importante. Voilà. Quand il nous parle, on doit obéir. C'est comme des enfants avec le Père. Alors, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Voilà, ça a commencé comme ça. Hein. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Voyez un petit peu comment ça a commencé finalement. Hein, c'était difficile, enfin c'était dur là comme punition. Hein, mais c'est un Dieu juste. Voilà. Alors on peut punir justement. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Voilà, les choses avaient été posées à cause du péché qu'ils ont commis, qu'ils n'auraient pas dû commettre au départ. Donc en fait, l'homme s'est détourné finalement de Dieu. Voilà, ça a déjà commencé comme ça, hein, c'était mal barré, c'était mal parti. Alors, Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Voilà, donc à cause de ça, à cause de leur bêtise, à cause de leur erreur, eh ben, ils n'avaient plus la vie éternelle. Alors c'est très intéressant là, parce que ils n'avaient plus la vie éternelle au début des temps, hein, et c'est grâce à Jésus-Christ qui est venu et qui a été choisi par Dieu. C'est Dieu en incarnation en fait, hein, c'est aussi simple que ça. Dieu est venu en incarnation dans un corps physique humain pour pouvoir
laver nos péchés en fait, parce que vous voyez, tout ça, ça a déjà commencé là. Les péchés ont déjà commencé là, donc on était vraiment mal barrés pour la suite, quoi. Et à ce moment-là, ils étaient que deux sur la terre, quoi. Donc, après, Jésus est devenu Christ, donc, et nous a lavé de tous les péchés en souffrant sur la croix pour nous. Hein. Mais c'était Dieu, hein. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu en incarnation, qui était Jésus, quoi. Enfin, qui est Jésus. Il est à la fois le Père et le Fils. J'espère que ça va, que c'est clair. Hein. Voilà. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Alors donc au départ, on avait tout. On était en osmose avec tous les animaux, on vivait vraiment bien, on avait tout ce qu'il fallait à manger, il y avait juste à tendre la main pour cueillir, enfin eux, parce qu'on n'était pas là. Et d'ailleurs, je veux préciser quand même que dans la Bible, nulle part il est écrit qu'on a des vies antérieures ou des vies successives. Donc tout ça, ça fait partie d'un enseignement New Age. Voilà. C'est encore des conneries, c'est encore du mensonge de Satan. Donc attention, faites bien la part des choses quand vous lisez des choses. Allez vers la lecture de la Bible, hein, tout y est écrit. Et c'est quand même un écrit qui date de 2000 ans. C'est extraordinaire, quoi. Tout y est, hein, tout y est. Vous trouverez des réponses à plein de choses. Hein. Donc, après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Caïn et Abel. Donc, Genèse 4. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit : j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. En fait, il n'avait pas trop envie à ce moment-là qu'il y ait une offrande de sang, quoi, enfin de chair finalement. Hein. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Alors je ne sais pas, trop l'expliquer là. Hein. Je vais continuer à lire. L'Éternel dit à Caïn : pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ? Je demande à l'Esprit Saint de m'aider dans la compréhension de cette écriture, de ce que je lis ce soir, de manière à pouvoir apporter la compréhension à ceux qui m'écoutent. Merci. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Donc déjà là, en fait, Dieu lui dit, tu peux être beaucoup plus fort que le péché et ne pas y aller, en fait. Éviter de pécher. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et, alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Et voilà, le péché était là. L'Éternel dit à Caïn :
Où est ton frère Abel? Il répondit, Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit alors, Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entr'ouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai chassé loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. L'Éternel lui dit, Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient, ne le tuent pas. En fait, voilà, le péché a déjà été créé là, à ce moment-là. Hein. Donc, quelque part, on portait, enfin, l'humanité portait tous ces péchés qui avaient été faits déjà avant. Et il y en a eu beaucoup, beaucoup hein, de faits avant que Jésus ne vienne, il y a 2000 ans. Et donc, Jésus est venu laver tout ça, hein, mais on en reparlera un petit peu plus loin. Donc, on est toujours dans Genèse 4, verset 16. Descendance de Caïn. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Donc là, on est dans le verset 17. Et on avance dans les versets au fur et à mesure. Hein. Elle tomba enceinte et mit au monde Enoch. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Enoch eut pour fils Irad, Irad eut Mujaël, Mujaël eut Methusaël, et Methusaël eut Lémec. Lémec prit 2 femmes. L'une s'appelait Ada, l'autre Tsilla. Ada mit au monde Jabal. Il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. De son côté, Tsilla mit au monde Tubal, Caïn. Il forgeait tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsilla, écoutez-moi, femmes de Lémec, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth eut lui aussi un fils et il l'appela Enoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'ils se sont mis à prier l'Éternel, si je comprends bien. La descendance d'Adam par Seth jusqu'à Noé. Donc là, on est dans le verset 5, dans la Genèse, donc 5, et dans le verset 1. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. Alors,
vous vous rendez compte, on est à la ressemblance de Dieu, quoi. Hein. C'est bien dit là, hein, la ressemblance de Dieu. Il nous a fait à sa ressemblance. C'est pas rien quand même. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth. Alors sachez que à ce moment-là, il vivait très très longtemps. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth, et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. Vous vous rendez compte? Donc après, il faut savoir que Dieu a réduit l'âge de la vie, parce que imaginez un petit peu les bêtises qu'on peut faire en 80 ans, 90 ans ou un peu plus pour certains. Tout ce que l'on peut faire comme erreur, comme bêtise, comme péché, comme belle chose aussi, hein, bien sûr, pour certains. Et imaginez en 930 ans, quoi. Hein, je pense que, voilà, il a réduit parce qu'il y avait trop de péchés. À l'âge de 105 ans, Seth eut pour fils Énoch. Seth vécut 807 ans après la naissance d'Énoch, et il eut des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. À l'âge de 90 ans, Énoch eut pour fils Kénan. Énoch vécut 815 ans après la naissance de Kénan, et il eut des fils et des filles. Énoch vécut en tout 905 ans, puis il mourut. À l'âge de 70 ans, Kénan eut pour fils Mahalalel. Kénan vécut 840 ans après la naissance de Mahalalel, et il eut des fils et des filles. Kénan vécut en tout 910 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Mahalalel eut pour fils Jéred. Il vécut, Mahalalel vécut 830 ans après la naissance de Jéred, et il eut des fils et des filles. Donc Mahalalel vécut en tout 895 ans, puis il mourut. À l'âge de 162 ans, Jéred eut pour fils Enoch. Jéred vécut 800 ans après la naissance d'Enoch, et il eut des fils et des filles. Jéred vécut en tout 962 ans, puis il mourut. C'est waouh, c'est énorme, hein? À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Méthusélah. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Méthusélah, et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Donc là, apparemment, il y en a qui vivent déjà un peu moins longtemps. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. Ça veut dire qu'il l'avait enlevé. Il l'a amené à lui, parce que c'est quelqu'un qui a marché pendant 300 ans avec lui et qui était fidèle à lui. Donc il l'a enlevé de la terre et il l'a amené avec lui. Enoch était quelqu'un de très important. À l'âge de 187 ans, Méthusélah eut pour fils Lémec. Méthusélah vécut 782 ans après la naissance de Lémec, et il eut des fils et des filles. Méthusélah vécut en tout 969 ans, puis il mourut. À l'âge de 182 ans, Lémec eut un fils, il l'appela Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains, parce que l'Éternel l'a maudit. » D'accord ? Très bien. Lémec vécut 595 ans après la naissance de Noé, et il eut des fils et des filles. Lémec vécut en tout 777 ans, puis il mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il eut Sem, Cham et Japheth. Vous voyez un peu les âges auxquels il pouvait avoir des enfants, quoi. Hein, c'est comme notre vie, mais multipliée en fait.
très bien. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, parce que ça fera 30 minutes, c'est très bien. Et donc, ensuite, ce sera la construction de l'arche de Noé pour la prochaine vidéo. Ça va être vraiment sympa. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. Et puis, gloire à Dieu de nous donner la possibilité de vivre ça et de vivre cette vie là présente à son service de préférence. Quand vous êtes à son service, que vous vous mettez vraiment à son service de tout votre cœur, votre vie commence à changer. Franchement, la vie commence à changer. Et vous commencez à être mieux à l'intérieur, dans votre cœur, dans votre âme, en paix intérieure, vraiment. C'est magnifique de vivre ça et je vous le souhaite vraiment de tout votre cœur. Et Dieu a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Hein, si vous frappez, on vous ouvrira. Voilà. Donc, cherchez et vous trouverez. Cherchez ce qu'il vous faut dans ces écritures et vous trouverez vraiment ce qui vous correspond et ce qui vous nourrit. Vous allez être vraiment nourri. Dieu disait aussi, vous ne vous nourrirez pas simplement de nourriture physique, de nourriture, de nourriture que vous connaissez, vous savez, de pain. Mais vous vous nourrirez encore de bien d'autres choses, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Voilà. Il voulait parler de la parole de Dieu. Et c'est ça le plus important en fait. C'est une vraie nourriture. C'est une réelle nourriture. Et si vous joignez l'amour à tout ça, alors là, waouh, c'est une explosion de joie intérieure qui vous habite. C'est vraiment... c'est extraordinaire, quoi. Vraiment, je vous le souhaite. Hein, je vous souhaite de vivre ça parce que c'est un beau cadeau du ciel, vraiment. C'est un beau cadeau de Dieu que de se sentir en unité avec lui, vraiment. Voilà. Sur ce, mes frères, mes sœurs, je vous bénis, que Dieu vous bénisse et que je vous souhaite le meilleur en fait. Je vous souhaite le meilleur. Et à la prochaine fois sur une prochaine vidéo. Donc nous avons dit construction de l'arche de Noé pour la prochaine vidéo. Alors si vous voulez bien partager, si vous avez des gens autour de vous qui aiment Dieu, qui ont un peu de foi, que vous connaissez, qui ont un petit peu de foi, voilà, si vous voulez partager ces vidéos, parce que moi je veux le faire dans la simplicité, vous voyez, je veux pas... j'ai pas envie d'être tip top dans ce que je fais, etc. Je vais rester qui je suis, je vais rester simple dans ce que je fais, et je pense que les gens pourront être touchés comme ça par ce qui est dit là dans ces vidéos, dans la simplicité et dans l'amour. Voilà. Et partagez autour de vous, partagez à tous ceux peut-être qui sont capables de recevoir et puis qui ont peut-être besoin de recevoir un message de paix, un message d'amour pour pouvoir avancer ou reprendre le chemin de la vie. Voilà. Et moi, vraiment, j'ai envie de partager le fait que Jésus est vraiment le chemin de la vie, justement, de la vie éternelle. Voilà. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite le meilleur.